Écoute bien. Tu es là où tu es en ce moment à cause des décisions que tu as prises hier. Mais je suis ici pour te dire que tu n'as pas à rester là. Tu peux faire le choix aujourd'hui de te lancer dans la vie que tu étais destiné à vivre, et cela commence par ceci. Agis comme si tu étais déjà millionnaire. Je ne parle pas d'une grande maison ou d'une voiture de luxe, je parle de l'état d'esprit, de l'attitude, du pouvoir de te voir comme quelqu'un qui a déjà réussi, parce que si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux le créer dans ta vie. Soyons clairs, l'état d'esprit est tout. L'état d'esprit millionnaire ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit de penser plus grand. Les millionnaires pensent aux possibilités, ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils ne laissent pas leurs circonstances les définir, ils définissent leurs circonstances. Tu dois commencer à penser de cette façon aussi. Tu vois, un millionnaire n'attend jamais que quelqu'un lui donne le succès, il agit comme si c'était déjà le sien. Il entre dans une pièce comme s'il en était le propriétaire. Il prend des décisions comme s'il était déjà au sommet. Donc je te dis maintenant, commence à agir comme si tu avais déjà réussi. N'attends pas que l'avenir arrive avant de commencer à vivre comme si tu y étais déjà. Et voici la clé, tu dois investir en toi-même. Le plus grand atout d'un millionnaire, c'est lui-même. Il n'attend pas que quelqu'un d'autre règle ses problèmes, il fait le travail pour se corriger lui-même. Tu dois t'améliorer chaque jour, perfectionner tes compétences, élever ton esprit, construire ton corps. Plus tu investis en toi-même, plus le monde investira en toi. Maintenant, tu ne peux pas faire cela seul. Regarde autour de toi, ton cercle compte. Les millionnaires ne traînent pas avec des gens qui drainent leur énergie. Ils s'entourent de personnes qui les défient, qui les poussent, qui les élèvent. Tu dois te poser la question, de qui suis-je entouré? Est-ce qu'ils m'élèvent ou me retiennent? Voici l'affaire, le succès repose sur la discipline. La motivation, c'est temporaire. Certains jours, tu n'auras pas envie de te lever, certains jours tu n'auras pas envie de travailler, mais c'est la discipline qui te fera avancer même dans les moments difficiles. Le succès ne dépend pas de la motivation, il dépend du fait de se présenter chaque jour et de faire ce qu'il faut faire. N'aie pas peur de prendre des risques. Les millionnaires savent que rien n'est gagné sans risque. Ils ne jouent pas la sécurité, ils prennent des risques intelligents et calculés. Si tu ne prends pas de risques, tu ne grandis pas, mais comprends ceci, les risques intelligents. Connais ta valeur et prends des décisions qui la reflètent. Enfin, comprends ceci, la vraie richesse, c'est l'impact. Il s'agit de servir les autres. Les millionnaires ne se contentent pas d'accumuler de l'argent, ils créent de la valeur. Plus tu donnes de la valeur, plus la richesse suivra. Ce n'est pas juste prendre, il s'agit de ce que tu donnes au monde. Quel sera ton héritage? Donc je te lance un défi aujourd'hui. Commence à agir comme si tu étais millionnaire. Tu n'as peut-être pas encore toutes les choses matérielles, mais tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Commence à penser plus grand, à agir plus audacieusement et à vivre la vie que tu étais destiné à mener. Tu peux le faire. Maintenant, sors et prouve-le. L'état d'esprit est tout. C'est la lentille à travers laquelle tu vois le monde, la force motrice derrière les choix que tu fais et le moteur qui alimente ton voyage. La façon dont tu penses façonnera finalement la réalité que tu vivras. Peu importe d'où tu viens ou où tu es en ce moment, ce qui compte, c'est la manière dont tu envisages l'avenir. Les millionnaires n'ont pas seulement de l'argent, ils ont un état d'esprit qui nourrit leur succès. Ils croient en les possibilités, pas en les limitations. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes et agissent sans hésiter. L'état d'esprit du succès n'attend pas des conditions parfaites ou le bon moment, il crée ces conditions. Il avance, il dit « je peux et je vais », et c'est cela qui mène au résultat. Tout est question de la façon dont tu abordes la vie. Un état d'esprit positif ne consiste pas à ignorer les obstacles, mais à les affronter avec la conviction que tu peux les surmonter. Les millionnaires ne laissent pas les défis les arrêter, ils les voient comme des tremplins. C'est la différence entre quelqu'un qui voit un revers comme une défaite et quelqu'un qui le voit comme une leçon. Celui qui a le bon état d'esprit l'utilise comme carburant pour aller de l'avant, plus fort et plus sage qu'auparavant. Lorsque tu changes ton état d'esprit, tu changes toute ta vie. Ta façon de penser influence tes décisions, et tes décisions influencent tes résultats. Si tu crois que le succès est hors de ta portée, tu ne prendras jamais les mesures nécessaires pour l'atteindre. Mais si tu crois que le succès est inévitable, tu commenceras à faire des choix en accord avec cette croyance. Tu commenceras à penser comme un millionnaire, à prendre des décisions, à investir en toi-même, à rechercher des opportunités et à ne jamais reculer quand les temps deviennent difficiles.
Ton état d'esprit influence aussi la manière dont tu vois le temps. Le temps est une ressource que tu ne peux jamais récupérer. C'est pourquoi l'état d'esprit d'un millionnaire reconnaît la valeur de chaque moment. Il ne s'agit pas de perdre du temps sur des choses qui ne contribuent pas à ta croissance ou à ton succès. Chaque minute est précieuse. Les millionnaires utilisent leur temps judicieusement, en apprenant constamment, en grandissant constamment et en avançant constamment vers leurs objectifs. Le temps devient un atout qu'ils utilisent pour construire leur richesse, leur héritage et leur impact. La vérité est que le voyage vers le succès ne commence pas avec les bons outils ou ressources, il commence avec le bon état d'esprit. Une fois que tu changes ta façon de penser, tu verras que tu as déjà ce qu'il te faut pour réussir. Les compétences, les connaissances, les connexions, les opportunités, elles sont toutes là. Mais elles ne comptent que lorsque tu crois qu'elles comptent. Un état d'esprit de millionnaire voit le potentiel dans chaque situation, même dans l'échec. Il ne s'agit pas de ce qui manque, mais de ce qui est possible. Lorsque tu penses grand, que tu rêves grand, que tu agis avec but et confiance, c'est là que les choses commencent à changer. Alors, la question est, quel genre d'état d'esprit portes-tu? Est-ce que tu traverses la vie comme si tu étais coincé dans tes circonstances actuelles, ou est-ce que tu agis comme si tu vivais déjà la vie que tu envisages? Parce que la clé du succès n'est pas d'attendre que les choses changent, mais de changer ta façon de penser. Si tu commences à penser comme un millionnaire aujourd'hui, le succès de demain suivra. Tout commence par l'état d'esprit. Prends la responsabilité de ta vie. Ce n'est pas juste un appel à l'action, c'est un engagement à posséder chaque aspect de ton existence. Trop souvent, nous attendons que les circonstances changent, que quelqu'un nous sauve ou que le bon moment arrive pour prendre le contrôle. Mais la vérité, c'est que tu es le seul à pouvoir changer ta vie. Tout commence avec toi. Personne d'autre n'est responsable de ton succès ou de ton échec, seulement toi. Les décisions que tu prends, les actions que tu entreprends et l'état d'esprit que tu adoptes sont entre tes mains. Prendre la responsabilité, c'est reconnaître que ta vie est le reflet des choix que tu as faits. C'est accepter où tu en es actuellement sans blâmer les autres pour tes circonstances. Lorsque tu prends la responsabilité, tu arrêtes de jouer le rôle de la victime, tu arrêtes de pointer du doigt et de chercher des excuses. Il est facile de blâmer l'économie, ton éducation ou ton passé pour ton état actuel. Mais ce genre de pensée te garde coincé dans un cycle d'impuissance. La vraie croissance arrive lorsque tu acceptes que, peu importe d'où tu viens ou ce que tu as traversé, tu as le pouvoir de changer la direction de ta vie. Tu as le contrôle de ton futur et ce pouvoir réside dans les choix que tu fais aujourd'hui. Prendre la responsabilité signifie aussi comprendre que le succès ne vient pas en attendant l'opportunité parfaite, mais en créant ces opportunités toi-même. Les millionnaires ne restent pas assis à espérer que les choses changent. Ils font en sorte que cela se produise. Ils voient les défis comme des occasions de grandir et les obstacles comme des leçons à tirer. Ils prennent possession de chaque situation et utilisent leurs ressources et leurs talents pour surmonter toutes les difficultés qui se présentent. De plus, prendre la responsabilité signifie être entièrement responsable de tes actions. Ce n'est pas une question de trouver des excuses pour expliquer pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, ou de blâmer les autres pour tes échecs. Il s'agit de te regarder dans le miroir et de dire « Je suis maître de ma vie, j'ai le pouvoir de réparer cela. Je n'attends personne d'autre pour prendre le contrôle de ma vie. » Il s'agit de prendre les décisions difficiles, même quand elles ne sont pas faciles, et de les assumer, en sachant que tu façonnes ton propre destin. Lorsque tu prends la responsabilité, tu prends également le contrôle de ton temps. Tu cesses de le gaspiller sur des choses qui n'ont pas d'importance ou avec des gens qui ne soutiennent pas ta croissance. Tu reconnais que le temps est la seule ressource que tu ne peux jamais récupérer, et tu commences à l'utiliser de manière judicieuse. Chaque moment passé est un choix. Est-ce que tu vas le passer à te plaindre de ce que tu n'as pas ou vas-tu l'utiliser pour construire la vie que tu désires? Prendre la responsabilité signifie utiliser ton temps avec un but, établir des objectifs et prendre des actions constantes pour les atteindre. Finalement, prendre la responsabilité de ta vie, c'est entrer dans ton pouvoir. Il s'agit de refuser que la vie t'arrive. Au lieu de cela, tu fais en sorte que la vie t'arrive. Tu cesses d'attendre la permission et tu commences à agir avec intention. Le moment où tu décides de prendre la responsabilité de ta vie, tu débloques ton véritable potentiel. Tu réalises qu'importe ce que le monde te réserve, tu es maître de la manière dont tu réagis. Tu es l'architecte de ton propre succès et le plan pour ce succès est entre tes mains. Le pouvoir a toujours été en toi, il te suffit de prendre la responsabilité pour le faire exister. Alors arrête d'attendre, arrête de chercher quelqu'un d'autre pour changer tes circonstances.
Le changement que tu désires commence avec toi, aujourd'hui. Prends la responsabilité de ta vie, assume ton parcours et avance avec la confiance que tu es maître de ton futur. Le pouvoir de transformer ta vie t'appartient. Prends-le. Commence à vivre comme si tu avais déjà réussi. Ce n'est pas une question de prétendre être quelque chose que tu n'es pas, ni de simuler la richesse ou le succès. Il s'agit d'incarner l'état d'esprit, l'attitude et les actions de quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs. Il s'agit de changer ton énergie et ta vibration pour correspondre à la vie vers laquelle tu te diriges. Lorsque tu commences à vivre comme si tu avais déjà réussi, tu commences à aligner tes pensées, tes décisions et tes comportements avec la personne que tu deviens, pas la personne que tu étais hier. C'est un changement d'état d'esprit qui te distinguera de la foule et c'est l'un des moyens les plus puissants d'accélérer ton parcours vers le succès. La première étape, c'est la confiance. Les personnes qui ont déjà réussi ne traversent pas la vie avec hésitation. Elles avancent avec un but, parlent avec conviction, prennent des décisions avec audace. Lorsque tu commences à vivre comme si tu étais déjà arrivé, tu dois marcher avec cette même confiance, te comporter comme si tu avais déjà atteint ta destination. Parce que ta posture, ton énergie et la manière dont tu te comportes influencent directement la façon dont les autres te perçoivent et comment tu te perçois toi-même. Tu commenceras à exiger le respect, pas en l'exigeant, mais en assumant ta valeur et en marchant dans ton pouvoir. Ensuite, tu dois agir comme si le succès était déjà à ta portée. Les entrepreneurs millionnaires et les grands acheveurs n'attendent pas que tout tombe en place avant de commencer à vivre leur meilleure vie. Ils n'attendent pas le bon montant d'argent, les bonnes connexions ou les circonstances parfaites. Ils agissent maintenant. Ils prennent des décisions, prennent des risques calculés et ne demandent pas la permission. Commence à prendre des décisions aujourd'hui qui sont en harmonie avec le succès que tu désires, que ce soit investir dans ta croissance, faire ce premier pas vers ton rêve ou simplement parler de tes objectifs avec confiance. Commence à agir comme si tu avais déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Vivre comme si tu avais déjà réussi signifie aussi vivre dans l'abondance et non dans la rareté. Les personnes qui ont réussi savent qu'il y en a assez pour tout le monde. Elles ne fonctionnent pas à partir d'un état d'esprit de peur, de doute ou de limitation. Elles fonctionnent à partir d'un endroit de possibilité, sachant que l'univers est abondant et qu'il y a de la place pour que tout le monde réussisse. Lorsque tu commences à penser ainsi, tu cesses de t'inquiéter des ressources, du temps ou de la compétition. Tu fais confiance au fait que ton parcours est unique et tu avances en sachant que le succès viendra à toi lorsque tu prendras des actions constantes vers tes objectifs. Commence à vivre avec un but. Lorsque tu agis comme si tu avais déjà réussi, tu cesses d'être distrait par des choses qui ne t'apportent rien. Les millionnaires ne perdent pas de temps sur des choses triviales. Ils restent concentrés sur leur vision et comprennent la valeur de leur temps. Ils savent que le temps est une ressource non renouvelable, alors ils le protègent farouchement. Commence à vivre avec ce même sens d'urgence et d'intention. Chaque moment que tu perds est un moment que tu ne peux pas récupérer. Fais en sorte que chaque jour compte. Organise ton temps autour de tes priorités, que ce soit investir dans ton développement personnel, prendre soin de ta santé ou te concentrer sur ton travail. Lorsque tu vis comme si tu avais déjà réussi, tu commences aussi à mieux prendre soin de toi. Tu comprends que le succès ne se limite pas aux accomplissements externes, mais qu'il s'agit aussi de préserver ton bien-être, ta santé et ton état d'esprit. Une personne qui a réussi prend soin de son corps, nourrit son esprit et protège sa paix intérieure. Elle prend du temps pour les soins personnels, l'exercice, une alimentation saine et la méditation. Elle investit dans son bien-être mental. La santé, car elles savent que sans un esprit et un corps forts, le succès est impossible à maintenir. Commence à intégrer ces habitudes dans ta vie dès maintenant. Traite-toi comme la personne que tu aspirais à être, pas comme celle que tu étais hier. Mais voici la partie la plus importante. Commence à te voir comme digne du succès. Trop souvent, nous nous retenons parce que nous ne croyons pas mériter ce que nous voulons. Si tu rêves de succès, c'est parce que tu es capable de l'atteindre. Ne laisse pas le doute de soi dicter ta vie. Vivre comme si tu avais déjà réussi signifie adopter la conviction que le succès est ton droit de naissance. Cela signifie savoir au fond de toi que tu mérites tout ce pour quoi tu travailles et que tu l'atteindras. Lorsque tu vis avec cette croyance, tu agis à partir d'un lieu de puissance, non de peur. Vivre comme si tu avais déjà réussi, c'est embrasser l'avenir dès aujourd'hui. C'est endosser le rôle de ton futur moi et vivre comme si tout ce dont tu as rêvé est déjà une réalité. C'est un état d'esprit, une manière de vivre et de penser qui aligne tes actions avec ta vision. Lorsque tu commences à vivre comme si tu avais déjà réussi, tu changes complètement de perspective.
Tu arrêtes d'attendre que le succès vienne à toi, et au lieu de cela, tu deviens la personne qui le fait arriver. Investis en toi d'abord. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une vérité fondamentale que les personnes les plus réussies au monde comprennent profondément. Avant de pouvoir investir dans les autres, avant de pouvoir donner, créer ou construire quoi que ce soit de valeur, tu dois d'abord investir dans ta propre croissance, ton développement et ton bien-être. Le plus grand atout que tu possèdes, c'est toi-même, et le meilleur investissement que tu puisses faire est dans ton futur soi. C'est l'investissement qui garantit les meilleurs retours, car il renforce ta fondation, aiguise tes compétences et te place pour un succès à long terme. Investir en soi commence par la prise de conscience de soi. Tu dois savoir qui tu es, ce que tu défends et quels sont tes objectifs. Cela signifie consacrer du temps à la réflexion et à la pensée profonde. Pose-toi les questions difficiles. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre? Quelles compétences ou connaissances dois-tu développer pour y parvenir? Lorsque tu investis du temps et de l'énergie pour te comprendre, tu deviens clair sur ton chemin, et les choix que tu fais en cours de route seront intentionnels et alignés avec ta vision. L'une des meilleures façons d'investir en toi-même, c'est à travers l'éducation. Le monde change constamment et la connaissance est un pouvoir. Que ce soit par l'éducation formelle, la lecture de livres, la prise de cours en ligne ou la recherche de mentorat, investir dans ton esprit rapportera toujours. Plus tu apprends, plus tu deviens capable et confiant. Plus tu acquiers de compétences, plus d'opportunités s'ouvrent à toi. Le succès ne dépend pas seulement du travail acharné, il dépend aussi du travail intelligent. Il s'agit d'avoir la connaissance pour prendre des décisions éclairées et de la sagesse pour appliquer cette connaissance de manière à te rapprocher de tes objectifs. L'éducation n'élargit pas seulement ton ensemble de compétences, elle élargit aussi ta façon de penser. Elle te pousse au-delà de tes limitations actuelles et te permet de voir ce qui est possible. Mais il ne s'agit pas seulement d'apprendre de nouvelles choses. Investir en soi-même signifie aussi désapprendre les croyances et comportements limitants qui te freinent. Nous avons tous des barrières mentales qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Il peut s'agir de peur, d'insécurité ou de doutes qui se sont installés au fil du temps, mais elles ne te définissent pas. Lorsque tu investis dans ton développement personnel, que ce soit à travers la thérapie, le coaching ou des stratégies de développement personnel, tu commences à te libérer de ces schémas limitants. Tu apprends à penser différemment, à embrasser les défis et à rester résilient face à l'adversité. Tu reprogrammes ton esprit pour voir des opportunités au lieu d'obstacles, et cela change tout. La santé physique est un autre domaine clé où investir en soi est crucial. Ton corps est le véhicule qui te porte tout au long de la vie. Si tu le négliges, il te sera plus difficile de donner le meilleur de toi-même, sans parler de réaliser ce que tu veux. Investis dans ton bien-être physique grâce à un exercice régulier, une alimentation saine et du repos. Prends soin de ton corps afin qu'il puisse alimenter ton esprit, ton énergie et ton travail. Lorsque tu te sens bien physiquement, tu t'exprimes différemment dans tous les domaines de ta vie. Ta confiance s'améliore, ton énergie décolle, et ta capacité à te concentrer et à performer atteint de nouveaux sommets. Le bien-être physique est un investissement dans ta productivité et ton succès futur. Une autre forme d'investissement est ton temps. Le temps est la seule ressource que tu ne peux jamais récupérer. Il est donc crucial de l'investir judicieusement. Sois intentionnel quant à l'endroit où tu mets ton énergie. Arrête de perdre du temps sur des choses qui t'épuisent ou qui ne sont pas en accord avec tes objectifs. Priorise les activités et les relations qui nourrissent ta croissance. Cela peut signifier dire non à des distractions ou des engagements qui ne servent pas ton but. Cela signifie aussi consacrer du temps à des activités comme la réflexion, la stratégie et la planification, qui ne produiront peut-être pas des résultats immédiats mais qui porteront leurs fruits à long terme. Investir en soi implique également de s'entourer des bonnes personnes. Les personnes avec lesquelles tu t'associes ont un impact profond sur ton état d'esprit et ton progrès. Si tu es constamment entouré de négativité ou de personnes qui ne sont pas alignées avec ta vision, il est difficile d'aller de l'avant. Mais lorsque tu investis dans des relations qui t'élèvent, t'inspirent et te challengent, tu t'élèves toi-même. Tu gagnes en perspicacité, en responsabilité et en soutien, ce qui te propulse vers l'avant. Trouve des mentors qui ont emprunté le chemin que tu suis, des pairs qui comprennent tes luttes et des amis qui encouragent ta croissance. Construis un réseau de personnes qui ajoutent de la valeur à ta vie, et veille à ce que tu ajoutes de la valeur à la leur également. Investir en soi-même exige une croyance profonde en sa propre valeur. Il faut arrêter de voir tes objectifs, tes rêves et ton potentiel comme des choses inaccessibles. Investis dans ton estime de toi et dans ta confiance.
Ne attends pas que quelqu'un d'autre croie en toi d'abord. Tu es ton meilleur atout, et lorsque tu reconnais ta valeur et crois en ta capacité à réussir, cette croyance devient une force motrice. Elle te pousse à prendre des actions audacieuses, à sortir de ta zone de confort et à embrasser chaque défi comme une opportunité de croissance. Le retour sur investissement de soi-même est incommensurable. Ce n'est pas une transaction ponctuelle, c'est un processus continu qui rapporte des dividendes chaque jour. Plus tu investis en toi, plus tu grandis, et plus tu es capable de contribuer au monde autour de toi. Les personnes que tu impactes, les entreprises que tu construis et l'héritage que tu laisses sont tous un résultat direct de l'investissement que tu fais dans toi aujourd'hui. Lorsque tu investis dans ta croissance personnelle, tu poses les bases d'un avenir qui reflète ton plus haut potentiel. Alors commence dès aujourd'hui, investis en toi et regarde tout le reste se mettre en place.